Il y a une différence immense entre faire de l'humour et faire des références. Et c'est là qu'intervient une thèse intéressante. Dans certains mangas ou cartoons, l'humour original, celui qui naît des personnages, de la situation, voire même du rythme propre à l'œuvre, finit par disparaître. Il laisse place à autre chose, à une succession de clins d'œil, de caméos, de références culturelles, et on nous demande de rire. Non, pas parce que c'est drôle en soi, mais parce qu'on a reconnu quelque chose. Ce n'est plus le rire de la surprise, c'est le rire de la reconnaissance. Au départ, une série construit son humour comme une identité. Un ton, une respiration, un regard sur le monde. Les premiers épisodes de manga comiques reposent sur ça. Les caractères sont forts, les dynamiques sont bien définies, les situations ont une logique interne. Dans les cartoons aussi. On rit parce que les personnages sont cohérents dans leur absurdité. Puis, avec le succès, arrive un autre phénomène, surtout les cartoons, on va pas se mentir. La série devient consciente d'elle-même. Elle comprend qu'elle a un public large, qu'elle est regardée par des adolescents, des adultes, des fans de pop culture. Alors, elle commence à multiplier les références, films, jeux vidéo, animés, même clichés d'internet. Elle insère des caméos. Elle casse le quatrième mur, elle devient méta. Et force est de constater que ça marche. Oui, on va pas se... Quand tu reconnais une parodie de Dragon Ball, de Naruto ou d'un film culte, ton cerveau reçoit une petite récompense. Tu te sens inclus, complice. Mais le problème, c'est que ce mécanisme est plus facile que de construire un vrai gag. Créer une situation comique originale demande du travail, de la compréhension fine des personnages, la maîtrise du timing, écriture précise, construction progressive. Et je dis pas que faire des références balaie tout ça. Mais faire une référence est en soi un peu moins compliqué, je pense, que de faire une blague partie sur une situation qui elle-même est partie de rien. Oui, faire une référence, c'est court, rapide, efficace, et à force d'utiliser cette facilité, l'œuvre peut glisser. Prenons l'exemple de Gumball, The Amazing World of Gumball, oh yeah. Les premières saisons avaient un humour basé sur la dynamique familiale, sur l'absurde du quotidien, sur l'exagération émotionnelle. Darwin naïf, Gumball impulsif, Nicole explosive, Richard lunaire, et Anaïs, je t'aime. Les situations partaient d'un problème banal et dérivaient vers l'absurde. C'est organique. Puis progressivement, la série est devenue plus consciente d'Internet, de la culture geek, des codes narratifs. Elle a commencé à jouer avec les formats, les styles d'animation, les parodies du genre. C'était brillant. Techniquement, créatif, audacieux. Mais parfois, le rire ne venait plus de l'émotion ou du caractère. Il venait du fait qu'on reconnaissait ce qui était parodié. Et là, quelque chose change. Quand une œuvre base son humour principalement sur des références, elle devient dépendante du contexte culturel. Si tu ne comprends pas la référence, le gag tombe à plat. Alors que l'humour fondé sur les personnages traverse le temps. Un enfant qui regarde un vieux cartoon peut rire sans connaître l'époque. Mais une blague basée sur un mème de 2014 vieillira. Il y a aussi un autre risque, la saturation. Quand tout est méta, plus rien ne l'est. Quand chaque épisode cherche à montrer qu'il est conscient d'être une série, l'émotion peut s'éroder. On ne rit plus avec les personnages, on observe un auteur qui joue avec son public. Et ça crée une distance dans les mangas aussi. On le voit parfois, au début, l'humour naît des interactions naturelles. Le rival sérieux, le héros idiot, la tension qui se casse. Puis avec le succès, on multiplie les clins d'œil à d'autres œuvres. Les autoréférences, les fanservices comiques, ce n'est pas mauvais en soi. Mais si ça remplace la substance au lieu de l'accompagner, l'identité humoristique se dilue. Le plus subtil, c'est que cette évolution n'est pas toujours une régression. Parfois, elle reflète simplement une maturité différente, une volonté d'expérimenter. Gumball, par exemple, a atteint un niveau de créativité visuelle et narrative impressionnant. La série a osé déconstruire ses propres codes, elle a exploré les thèmes plus méta, plus sombres, plus critiques. Mais la question reste, est-ce que l'on rit encore pour les mêmes raisons qu'au début? Rire parce qu'une situation est universelle, humaine, absurde par nature, ou rire parce qu'on a identifié une référence? Ce sont deux plaisirs différents. Le premier construit une identité,
Le second construit une complicité. Le meilleur équilibre, c'est quand une œuvre garde son humour organique tout en utilisant les références comme épices, pas comme plat principal. Parce qu'au fond, une série qui ne vit que par ses références finit par ressembler à un miroir. Elle reflète la culture, elle ne crée plus la sienne. Et c'est peut-être ça la vraie question. Est-ce que l'œuvre fait rire parce qu'elle a quelque chose à dire ou parce qu'elle nous rappelle quelque chose qu'on connaît déjà? Merci à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté un tout petit peu, je pense. Comment allez-vous? Ici Ace Sister, n'hésitez pas à me dire comment vous allez, voilà. Donc je vous remercie. On se dit à la prochaine, encore une fois pour une prochaine vidéo. De très gros projets arrivent. Donc je pense aussi que la cadence des vidéos au cours de l'année va un tout petit peu diminuer pour une vidéo par mois. Ça va me permettre d'aussi améliorer un tout petit peu la qualité, on verra comment ça se déroule. Mais en tout cas, des projets arrivent, autant pour moi. J'espère que ça vous plaira. C'est des projets à long terme que je kiffe faire, que je kifferai continuer à faire. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Ace Esther. N'hésitez pas à aller lire Midworld sur Manga Draft. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.